Shalom. Un des commandements noachides, un des plus importants, qui sont communs aussi bien à la Torah d'Israël qu'à la loi noachide, c'est l'interdiction de l'homicide. Le meurtre, l'assassinat, tout cela est répréhensible et condamné dans toutes les sociétés humaines, à peu près, sauf dans les sociétés très corrompues, telles que les sociétés cannibales ou chez les nazis. Mais dans l'ensemble, tout le monde reconnaît que tuer son prochain est quelque chose d'immoral. Il y a évidemment des règles, des lois qui mettent en disposition les détails de cette interdiction. Et effectivement, d'après la tradition, l'interdit de tuer, par exemple, n'existe pas en cas de légitime défense. Si je me fais attaquer par mon prochain, j'ai le droit de me défendre, même au prix de sa vie. Mais d'un autre côté, je n'ai pas le droit de supprimer la vie de mon prochain parce que ma vie à moi est en danger. Si par exemple je reçois l'ordre d'assassiner quelqu'un, cet ordre ne doit pas être accompli même si je dois payer le prix de ma vie pour cela. Le Talmud explique parce que rien ne nous dit que le sang de mon prochain est plus rouge que mon sang à moi. C'est l'expression employée. Et donc dans ce cas-là, je dois être à même de donner ma vie pour ne pas tuer mon prochain. Ne pas tuer son prochain implique également l'interdit de l'avortement. L'embryon est un être vivant à partir de 40 jours depuis la fécondation et donc à partir de ce moment-là, l'avortement est interdit, à moins qu'il y ait danger pour la mère. Dans ce cas-là, la mère est considérée comme étant en état de légitime défense. De même, l'euthanasie, c'est-à-dire mettre à mort quelqu'un qui est souffrant parce qu'il n'y a plus d'espoir qu'il guérisse, ceci est formellement interdit. Il peut y avoir des cas particuliers où la chose sera autorisée, mais dans ce cas-là, il vaudrait mieux consulter son rabbin, aussi bien pour l'avortement que pour l'euthanasie, qui sont considérés comme des meurtres du point de vue de la Torah. Il n'est pas interdit de donner son sang, par exemple, de faire un don de sang pour sauver une autre personne, contrairement à ce qui a pu être dit dans certaines sectes chrétiennes, comme quoi il serait interdit de faire un don de sang à la banque du sang. Non, c'est tout à fait autorisé. Il y a dans l'interdiction de verser le sang de son prochain, par élargissement de cette loi, l'interdit de faire honte à son prochain en public. L'expression est imagée dans le Talmud, c'est parce que quand quelqu'un a honte en public, eh bien il blanchit, c'est-à-dire son sang quitte son visage et c'est comme une forme de meurtre. De là, on peut également déduire l'interdiction de la médisance. Quand je dis du mal de mon prochain, je risque d'entraîner sa mort. Il va sans dire qu'également le suicide est interdit. Et de même, de là, on peut comprendre le respect en général de la vie, ne pas se mutiler, ne pas porter atteinte à l'intégrité du corps humain et de la vie humaine. Shalom.